Bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans la vidéo j'aimerais vous parler d'hyperlaxité ligamentaire. Alors, qu'est-ce que ce nom qui est complètement hors de propos, je dirais? C'est quelque chose qui, quand tu es en musculation, c'est quelque chose que tu devrais savoir. Parce qu'en fait, ce sont un petit peu comme si tu étais un pantin désarticulé. Le mot est peut-être mal choisi parce que si tu es hyperlaxe, c'est un petit peu, je veux dire... mais d'un côté, si tu l'es, tu risques lorsque tu vas prendre des charges, on va dire arriver, faire un squat, tu vas verrouiller le genou, donc tu vas tendre la jambe ou alors tu vas faire des mouvements, mais tu ne contrôles pas du tout ton mouvement, tu risques de déboîter une partie de toi-même. Que ce soit le coude, que ce soit l'épaule, le genou, la hanche. Je veux dire, il y a des tests qui sont faits dans la médecine pour justement déterminer si tu l'es. Je ne vais pas te faire peur, c'est juste que ce serait trop bête de te croquer une épaule ou de te croquer un genou ou de te le retourner carrément, parce que je ne sais pas si tu as déjà vu les vidéos YouTube où tu as la personne qui est en train de faire ses squats, elle est à la presse inclinée, hein, et à un moment donné elle tend trop ses jambes et au moment où elle tend, tu as ses genoux qui se retournent et c'est la plaque lui retombe dessus, quoi. Tu as tout le monde qui court autour et bon, c'est trop tard. Cette personne est quelqu'un qui souffre d'hyperlaxité ligamentaire. C'est un petit peu comme si tes ligaments étaient des élastiques, mais malheureusement ils sont distendus. Autrement dit, plutôt que de garder tes articulations l'une contre l'autre et leur permettre de coulisser de manière tranquille et tout ça idéal, malheureusement non. En fait, tes articulations, si tu les surtends et que tu tires dessus, tu pourrais voir se détacher tes articulations. Ainsi, ton coude, si tu le prends et que tu appuies ici en le laissant aller, mais le coude, tu pourrais essayer de le plier jusque là. Tranquille. Tu mets ta main comme ça, tu essayes de tirer tes doigts vers l'arrière et en fait les hyperlaxes, eux, peuvent aller bien plus loin. Ils prennent leur pouce, ils savent le replier ici. Et bon, ce sont des signes, hein, bien sûr. Je ne suis pas expert dans le domaine, je ne suis pas médecin. C'est juste qu'ici, je connais une médecin généraliste qui m'a expliqué. Elle a connu, enfin elle a rencontré, parce qu'une femme, une ancienne obèse, a fait le régime Weight Watchers et elle a dit en fait mais waouh, ça a marché, génial. Son homme qui était à côté, il dit bah oui, mais en fait allez, c'était un vrai calvaire et tout ça, mais en fait la dame elle souffrait d'hyperlaxité à cause que justement en ayant fait un régime trop drastique, un régime trop brutal, malheureusement cette personne n'a pas pensé que son corps ne suivrait pas le régime. Parce que le régime, c'est se restreindre, c'est dire à ton corps, à ton propre corps, je vais te donner une tartine et du pain sec et c'est tout. Ton corps, il va perdre en masse, masse maigre, masse grasse, parce que tu vas perdre du muscle, tu vas perdre beaucoup d'eau, tu vas perdre tout un tas de choses. Et une fois que ton poids désiré est atteint, tu crois peut-être que ton corps, lui, l'a suivi le pas. Que ton corps, tu ne l'as pas mis dans un état d'alerte rouge permanent, comme s'il était Jésus en plein la traversée du désert, sans eau, sans rien, et que ton corps, lui, s'est mis en mode survie pendant tout ce temps-là. Il a paniqué, il était tout seul dans un coin en train de dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et au moment où tu décides de sortir de cet état qui est l'état de famine, hein, où tu as vraiment restreint ton corps, parce que la restriction calorique, hein, je rappelle que c'est en dessous de 2000 calories. Sans cela, si tu manges, on va dire les 2000 c'est grosso modo, mais sans ça c'est entre 1600 et 2000. Si tu manges réellement cette valeur-là, ton corps il va être bien à l'aise, pas en état d'alerte rouge, rien du tout. Et si tu évites de dépasser donc ce seuil, tu évites de surcharger en sucre, tu manges du bon gras, tu manges de bonnes protes, et bingo, je veux dire, ça fonctionne bien. Et en même temps, si tu fais une petite activité sportive sur le côté, comme de la natation qui est très doux, comme je veux dire du vélo qui est très doux aussi pour les articulations, de l'elliptique en salle, parce que bon ça malheureusement il faut en posséder un pour pouvoir en faire, et une fois que tu as atteint un poids idéal, tu peux entamer, je veux dire, de la course à pied. Mais d'abord, tu peux faire de la marche rapide, la marche très rapide, à la limite de devoir courir, pour renforcer autant tes fessiers que tes cuisses, que tes abdos, que tes dorsaux. Ainsi, en faisant ce mouvement de marche rapide, tu vas gainer, tu vas renforcer, et à partir du moment où tu le sentiras, mais il ne faut pas croire qu'en une semaine c'est fait,
Il faut le faire de manière à ce que le corps ait un cycle, de manière à pouvoir régénérer et se reconstruire et se réadapter à sa nouvelle activité. Moi ici, je dirais un bon 30 jours pour commencer à avoir une habitude. Ainsi, quand tu arriveras à ton 30e jour, tu pourras commencer à changer. Bien évidemment, c'est mon avis. Il n'y a aucun test scientifique, c'est juste moi qui ai fait sur moi-même. Et je trouve que 30 jours, c'est bien. On arrive dans le cycle où il y a une répétition qui se fait, et lorsque la deuxième répétition elle est là, ben, c'est chouette. On a accompli quelque chose de grand pour nous-mêmes. Bon allez, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'aura appris quelque chose, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce s'il t'a plu. T'abonner, et si ça t'intéresse, ben alors je te souhaite à la... Oula, je m'embrouille. Bon, j'ai... faire semblant de rien. Mais en tout cas, je te souhaite la bonne journée, je te dis à très bientôt et surtout, garde le feu sacré. Bye bye.